C'est en quelque sorte le concours Lépine de la ville de Paris. Chaque année, la mairie récompense 5 entrepreneurs ou chercheurs par un prix de l'innovation. Parmi les lauréats cette année, Émeric Puech, ingénieur des ponts et chaussées. Vous allez révolutionner les places de parking. Vous nous direz comment dans un instant. Mais d'abord, revenons sur la politique de la mairie de Paris dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Un petit ordinateur portable, c'est le cadeau qu'ont reçu tous les conseillers de Paris pour leur élection. Pour la première fois, ils ont pu se connecter en Wi-Fi pendant la séance. Pas trop tôt pour une ville qui se veut à la pointe de l'innovation. Ça se modernise. C'est depuis qu'il y a quelqu'un qui sait toutes les nouvelles technologies. Premier axe, construction de 55 000 m² de pépinières d'entreprise, à l'image de celle que visitait Bertrand Delanoë la semaine dernière. La ville souhaite encourager la création de 2 pôles de compétitivité, l'un consacré au design, l'autre au développement durable. Côté université, Paris appelle de ses voeux la naissance d'un 3e quartier universitaire, en plus de Jussieu Paris-Rive-Gauche et du quartier latin. Par des fonctions, par des rôles. Il y a un très très grand projet d'un campus du 21e siècle, qui est un campus transpériphérique, puisqu'il couvre côté parisien la porte de Clignancourt et la porte de la Chapelle, et de l'autre côté du périphérique Aubervilliers. Et ce campus qu'on appelle le campus Paris Nord-Est, ou que certains appellent déjà le campus Condorcet, est une seconde priorité. Des intentions qui rencontrent un certain consensus politique, même si la droite regrette l'absence de financement de ces mesures. Nous nous réjouissons et nous voterons évidemment les choses qui vont dans le bon sens, mais on se méfie des effets d'annonce alors que rien n'est budgétisé et rien n'est annoncé de façon concrète. Pour le financement de la nouvelle université, la ville attend les conclusions du plan campus du gouvernement. Pour les entreprises, Bertrand Delanoë compte sur le partenariat privé-public. Et on retrouve Émeric Puech, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes lauréat du prix d'innovation 2009 dans la catégorie éco-innovation. Vous avez été récompensé car grâce à vous, on va pouvoir se garer plus facilement dans les rues de Paris. Alors c'est quoi votre truc? Oui, alors effectivement, le projet Smart Grains, c'est un jeune projet qui va bientôt avoir 2 ans. Et donc qui a pour ambition d'aider les automobilistes à se garer plus facilement. Donc concrètement, vous programmez votre destination dans votre GPS et l'idée c'est que notre système vous guide jusqu'à la place de stationnement disponible la plus proche de votre destination. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à une adresse précise, on ira plutôt à la place la plus proche de l'adresse précise, c'est ça? Exactement. Et pour ça, donc, on a développé des capteurs innovants qui sont capables de détecter l'arrivée ou le départ des véhicules et ainsi d'obtenir le panorama en temps réel des places de stationnement disponibles. Et une plus grande fluidité. Exactement. Alors, est-ce que vous avez déjà des clients pour cette innovation? Oui, tout à fait. On est en train de nouer des partenariats, aussi bien avec des collectivités locales que des gestionnaires de parcs. Et on prévoit des déploiements dès 2010. Alors, est-ce que la mairie de Paris, qui vous a récompensé, est intéressée par ce projet? Tout à fait. On est en relation avec la mairie de Paris et on devrait concrétiser des déploiements à horizon 2010. Alors, pourquoi vous avez été candidat? Vous avez été candidat, oui, à ce prix de l'innovation. Qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans? Je pense que ce prix de l'innovation nous concernait directement parce qu'on a un projet qui est extrêmement ancré dans le tissu urbain. Il faut savoir que dans une grande agglomération comme Paris, il y a à peu près 2 millions de véhicules qui sillonnent la ville tous les jours. Il y a à peu près un tiers de la circulation automobile intra-urbaine qui est consacrée à la recherche de places de stationnement, ce qui est considérable. Notre ambition, c'est de réduire, autant que faire se peut, cette part de trafic automobile inutile. Alors, vous avez été récompensé par 15 000 € de prix, ce qui n'est pas si mal quand même pour une jeune entreprise. Vous avez aussi une place dans une pépinière. C'est facile aujourd'hui à Paris d'être un jeune entrepreneur. Il y a une place pour vous parce qu'on dit souvent que c'est plus facile à Londres, en Asie ou en Amérique. Non, alors il faut arrêter de penser que innover, c'est plus facile à l'étranger. Nous, on est extrêmement bien suivis. On est co-incubé à HEC et à Paris Innovation Bourse, qui nous offre un suivi sur mesure très régulier. De nombreuses structures d'accompagnement existent et je pense que les chiffres sont déjà là pour confirmer que l'innovation est bien réelle. À titre d'exemple, le concours de la ville de Paris a rassemblé 300 dossiers de PME innovantes. Je pense que c'est une vraie preuve que l'innovation est déjà là. Merci Émeric Puech, c'est donc aussi Paris, la capitale de la matière grise. Merci avec vous. À vous, on fait une pause. Le 19-20 continue avec Laurent Bignolas. Nous on se retrouve juste après. À tout de suite. Merci. Retrouvez toute l'info en continu sur